Le réalisateur fantasque Tim Burton s'empare de l'histoire de Dumbo, cet éléphanteau aux grandes oreilles qui a le don de voler. Pour cette nouvelle adaptation du roman d'Helen Aberson, paru en 1939 et 78 ans après la sortie du dessin animé de Walt Disney, le cinéaste déploie à nouveau son amour des contes et son envie de raconter des histoires extraordinaires. Chloé Thibault a rencontré le réalisateur et son actrice Eva Green. Elle a évoqué avec eux l'enfance. C'est le thème central de l'œuvre de Tim Burton. Alors, il est pas beau le nouveau Dumbo ? Près de 80 ans après la sortie du dessin animé Disney, Tim Burton présente sa version du grand classique. Et si l'on en croit Eva Green, nouvelle muse du réalisateur, en choisissant l'éléphanteau, Tim ne s'est pas trompé. Charmant. Il n'y a pas mieux que lui qui comprend les gens qui ne rentrent pas dans les normes. Il comprend le cœur blessé de Dumbo et il va finir par célébrer sa marginalité. Burton a ajouté 2 personnages d'enfants à l'histoire, bien plus malins que les adultes, comme toujours dans ses films. Alors on a demandé au sale gosse du cinéma ce qui le fascinait avec l'enfance et quel genre d'enfant lui avait été. J'étais comme ça, mais en plus petit. Non, mais vous pouvez vous faire une idée en regardant mes films. Alors, imaginons sa naissance un peu comme ça. Enfant solitaire, il grandit à Burbank, petite ville de banlieue non loin d'Hollywood. Il aime le dessin, les balades dans les cimetières et plus que tout, les monstres. Une bien étrange mélancolie. Le truc avec les monstres, c'est que je les ai toujours aimés. Je n'ai jamais eu peur d'eux. Je leur trouvais quelque chose de beau, de spécial. Parce qu'en fait, étant enfant, je me sentais un peu comme un monstre. Je sentais que les gens me trouvaient étrange, j'avais l'air différent. Le petit Burton raffole des films d'horreur qu'il découvre surtout à la télévision, Frankenstein et Godzilla. Des influences que l'on retrouve notamment dans Frankenweenie. Mais ce qui sera la marque des monstres burtoniens, c'est leur caractère hybride, comme nous l'explique Gilles Menegaldo, spécialiste du cinéma fantastique. Le cas canonique, c'est Édouard aux mains d'argent, qui est littéralement une sorte de table rase frankensteinienne, c'est-à-dire au sens où il découvre une réalité qu'il ne connaît pas. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis pas fini. Oh, baissez ces trucs et restez où vous êtes surtout, je vous en prie. La dimension inquiétante, c'est évidemment ces mains non terminées en forme de ciseaux qui, en même temps, s'avèrent être un instrument de création artistique. Donc il y a vraiment une ambivalence de ces créatures monstrueuses. Il y a aussi l'exemple de la transformation du directeur de cirque dans Big Fish, qui devient un loup-garou lors d'une nuit nocturne, qui se retrouve tout nu dans la forêt. J'ai rien tué, j'espère. Et s'il ne s'intéresse pas vraiment au livre étant jeune, un Britannique retient son attention, Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Bien. Soyez prudents, mes chers enfants. Ne perdez pas la tête. Ne soyez pas trop excités. Tâchez de rester calme. L'écriture de Roald Dahl est très forte et en un sens plutôt adulte. Mais les enfants l'adorent. Les gens ont trop tendance à séparer les genres. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi Tim Burton a toujours dynamité les frontières entre ce qui serait réservé aux enfants et aux adultes. Il y a quand même cette dimension aussi de transformation de l'univers enfantin en un univers plus ou moins macabre, comme dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Disons, Jack passionné par Noël, qu'il découvre, qu'il ne connaît pas, va tenter de transformer Noël en transformant les cadeaux des enfants en jouets, justement, mais non plus des jouets comme des peluches innocentes, etc., mais un canard, par exemple, qui a des dents, ou un serpent qui peut avaler l'arbre de Noël, etc. Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté, mon chéri? Je me souviens que pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, on me disait c'est trop effrayant pour les enfants. Mais des petites 5 ou 3 ans aimaient le regarder. Je veux dire,
J'ai grandi avec des films comme ça. Et les films de Disney aussi pouvaient être effrayants. Je me souviens de projections de Pinocchio où les enfants se mettaient à pleurer et les parents étaient là « Oh mon Dieu !» Mais le film date de 1940, alors rien n'a changé. Non, franchement, ça me fait rire quand on dit ça. Alors, après quelques films un peu trop doux à notre goût, on espère que le roi des monsters recommencera aussi à nous faire peur. Je suis monsieur Oogie Boogie. Par contre, toi, tu n'es plus rien.